Et si tout ce qu'on croyait savoir sur le début n'était pas le véritable point de départ? Et si les fondations de notre réalité, l'espace et le temps eux-mêmes émergeaient de quelque chose de bien plus fondamental, de bien plus ancien? C'est le voyage fascinant qu'on va faire ensemble. Je vous pose la question directement. Et si l'univers n'avait jamais vraiment commencé? Prenez une seconde. Toutes nos histoires, qu'elles soient scientifiques ou spirituelles, reposent sur un commencement. Mais et si cette idée même était fausse? Et si la création n'était pas un événement unique dans le passé, mais un processus continu, éternel? Figurez-vous que les anciennes traditions de sagesse parlaient déjà d'un concept comme ça, d'un champ qui existait avant la création, une sorte de source infinie de potentiel d'où absolument tout ce qu'on connaît prend forme. Et ce champ, il a un nom, le champ akashique. C'est cette idée à la fois millénaire et vertigineuse qu'on va décortiquer. Alors, voici le programme. D'abord, on va définir ce fameux champ intemporel. Ensuite, on va un peu secouer nos certitudes sur les origines de l'univers. Après ça, on verra ce que ce champ contient vraiment et surtout comment nous y sommes connectés. Et pour finir, on explorera le potentiel incroyable qui sommeille en chacun de nous. On attaque donc notre première partie. Et la première chose à comprendre, c'est que cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Non. Elle est au cœur de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles qui, depuis la nuit des temps, ont toujours cherché une source unique à toute existence. L'idée de base, au fond, est assez simple. Avant qu'il y ait quoi que ce soit de tangible, il y avait ce champ, un champ de pur potentiel. Et la clé, c'est qu'il a toujours été là. On ne parle pas d'un avant au sens chronologique, comme hier avant aujourd'hui, c'est un état qui précède la notion même de temps. Imaginez un domaine qui n'a jamais commencé car il a toujours existé, tout simplement. C'est le terrain de jeu originel de la création. Bon, ça c'est la théorie. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce que cette idée d'un champ éternel s'accorde avec ce qu'on nous raconte sur le début du monde? Parce que si ce champ a toujours existé, alors toutes nos histoires sur le commencement, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, on a deux grandes versions de l'histoire. D'un côté, les récits religieux, qui nous parlent d'un moment précis de création divine. De l'autre, on a la science, l'astrophysique, qui nous donne un chiffre que tout le monde connaît. Il y a 13,8 milliards d'années, le Big Bang. Ça a l'air solide, factuel, sauf que ça coince sur un point de logique assez fondamental. Et là voilà la question qui change tout. Le temps lui-même est une création de l'univers. Il a commencé avec l'univers. Alors comment peut-on mettre une date sur un événement qui s'est produit avant même que le temps, et donc les dates, n'existent? C'est un paradoxe complet. Ce que ça suggère, c'est que notre besoin de trouver un début à tout, une cause première, c'est peut-être juste une limitation de notre esprit humain. On est câblé pour penser de manière linéaire, début, milieu, fin. Mais l'univers, lui, n'est peut-être pas soumis à cette règle. L'idée qu'il n'y ait tout simplement pas de commencement, oui, c'est assez vertigineux. D'accord, alors si on met de côté l'idée d'un début unique, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui peut bien sortir de ce domaine invisible et éternel? On l'a dit, les anciennes traditions l'imaginaient déjà comme une source infinie de possibilités, une matrice pour tout ce qui est et pourrait être. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que la science moderne explore une idée qui y ressemble étrangement. Cette convergence entre sagesse millénaire et physique de pointe est incroyable. Les noms changent, mais l'idée de fond reste la même. Un processus de création sans fin qui opère depuis un domaine au-delà de notre perception. Et la cosmologie moderne a un nom pour ça, l'inflation éternelle. Alors, l'inflation éternelle, en simple, c'est quoi? Imaginez un océan d'énergie potentielle au-delà de notre univers. Dans cet océan, il y a sans arrêt des fluctuations, des sortes de vagues. De temps en temps, une de ces vagues devient assez grande pour donner naissance à une bulle. Et chaque bulle, c'est un univers entier, comme le nôtre. Et ce processus n'a ni début ni fin. Des univers jaillissent de ce domaine pour toujours. Ce champ n'est donc pas vide, bien au contraire. Il est plein de potentiel pur. Avant que quoi que ce soit n'existe sous forme matérielle, ça existe déjà ici en tant que possibilité. L'énergie, l'information, les lois physiques, l'espace, le temps et même une infinité d'univers, tout est déjà là, en germe, dans ce champ. C'est une vision cosmique grandiose, c'est sûr, mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est « et nous dans tout ça ?» Qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie, ici et maintenant? Est-ce qu'il existe un pont entre ce domaine infini et notre expérience humaine? Eh bien, la réponse proposée est un oui retentissant. Ce champ n'est pas d'une abstraction lointaine. En fait, il serait le fondement même de notre propre conscience, la source de notre être. On n'en est pas séparé, on en est une expression. D'accord, mais comment faire l'expérience consciente de ce lien?
Il existerait une méthode, une pratique qu'on appelle la transcendance. C'est un processus qui permettrait à l'esprit d'aller au-delà du flot incessant des pensées pour toucher ce niveau plus profond de la réalité, cette source silencieuse et créative en nous. Et c'est là que tout devient profondément personnel. Si on peut se connecter à ce champ de possibilités infinies, qu'est-ce que ça débloque en nous? Quand cette connexion s'établit, des capacités qu'on qualifie souvent de paranormales commenceraient à se manifester. L'intuition fulgurante, la vision à distance, la précognition, la perception extrasensorielle et même des capacités de guérison. Toutes ces expériences seraient des expressions de notre accès à ce champ d'information non local, qui n'est limité ni par l'espace ni par le temps. Et c'est sans doute l'idée la plus révolutionnaire. Ces capacités ne seraient pas des dons mystiques accordés à une élite, elles seraient notre héritage à tous, un potentiel en sommeil, non local, inscrit dans la nature même de la conscience humaine et qui attend simplement d'être éveillé. Ça nous invite à un véritable changement de paradigme. Au lieu de rejeter ces phénomènes comme des anomalies, on pourrait les voir comme des aperçus du véritable potentiel de la conscience humaine lorsqu'elle se reconnecte à sa source. On termine donc sur cette interrogation. Si nous sommes connectés à un champ de possibilités infinies, si l'univers lui-même n'a pas de commencement, alors où se trouvent les limites de notre propre potentiel? La plus grande exploration n'est peut-être pas tournée vers les étoiles, mais bien vers l'intérieur.